C'est bon à savoir. Y a-t-il encore de la neige pour les vacanciers, puisque les vacances démarrent la semaine prochaine, notamment dans les Pyrénées. Nous sommes avec Laurent Garcia, qui est directeur de la station de ski de Peyragudes, dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour. Bonjour. Quelle est la situation alors sur votre domaine et puis d'ailleurs d'une façon générale dans le massif? Sur le massif, d'une façon générale, a accueilli assez peu de neige naturelle depuis le début de l'hiver, avec 3-4 épisodes qui se sont succédés depuis fin novembre. On a surtout pu, à Peyragudes notamment, préparer le domaine skiable à la faveur du froid, qui est arrivé en plusieurs fois, courant décembre, et puis des gros épisodes de froid tout début janvier, à partir du 4 janvier, avec une bonne dizaine de jours d'affilée, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des stocks de neige qui ont été constitués sur toutes les pistes qui sont équipées d'enneigeurs. On dispose de 270 enneigeurs et on a 26 pistes environ ouvertes qui représentent un peu plus de 60% du domaine, qui sont parfaitement enneigées depuis le haut des pistes jusqu'au retour en front de neige, qui permet aux clients de profiter d'un domaine skiable pas ouvert en totalité, mais parfaitement enneigé, sans aucun caillou, avec des épaisseurs qui varient entre 40 et 1,50 m, puisque on se constitue avec les enneigeurs de gros stocks de neige que l'on étale au fur et à mesure, ce qui nous permet de résister aux périodes de redoux comme la semaine dernière. Oui, c'est ça. Quelle température fait-il d'ailleurs actuellement? Ça a rebaissé un petit peu, Oui, ça a rebaissé. On est sur des températures qui vont aller décroissant d'ici la fin de la semaine, mais on est à la limite du gel de la nuit, donc on est encore sur des températures assez douces pour la saison, mais comme je vous disais, quand ces stocks de neige ont été bien constitués, nous sommes quelques stations assez bien équipées sur le massif des Pyrénées, ça permet d'offrir aux clients une qualité de ski et de garantir des séjours pour ceux qui vont arriver pour les vacances de février d'ici la fin de la semaine. Oui, là, ça peut tenir avec cette situation pendant 3 semaines, un mois, jusque début mars? Ce sont des stocks qu'on constitue, on a des objectifs de réalisation pour passer un hiver, et on sait que ce qui est ouvert aujourd'hui sera ouvert jusqu'à mi-mars, sans aucun problème. Il ne faudrait pas bien entendu qu'il y ait des températures estivales tous les jours, mais en tout cas dans des conditions de peu de neige naturelle, on en attend malgré tout un petit peu sur cette fin de semaine. On sait qu'on peut résister avec un manteau neigeux qui est aujourd'hui bien constitué, bien tassé et bien structuré. Oui, c'est ça. Est-ce que vous vous organisez aussi pour proposer finalement d'autres choses, d'autres activités pour les vacanciers en cas de manque de neige trop important, même si vous, à Peyragudes, là, vous nous avez bien décrit la situation, et il y en a et vous vous êtes organisé en conséquence, quoi. Oui, alors c'est déjà une culture que l'on a, nous, sur la station de Peyragudes. On sait par exemple que on vient profiter en Vallée du Luron de Peyragudes, et on vient aussi profiter de Balnéa, qui est le plus grand centre thermoludique en eau thermale naturelle des Pyrénées. Donc c'est vraiment ce qui occupe aussi les vacanciers une partie du temps de la journée ou une journée en cours de semaine. On a le lac de Géno-Sud-Envielle qui confère aussi un joli lieu pour aller se balader, se ressourcer en montagne avec une balade facile. On a une télécabine qui permet de varier les plaisirs, de monter en altitude ou de descendre en vallée pour profiter des villages, que ce soit en quai de piste ou au bord du lac. Et puis on a des activités qui foisonnent de plus en plus en hiver, qui cohabitent avec le ski. Le VTT, actuellement, on a des gens qui tournent sur entre 1600 et 900 mètres sur les itinéraires qui sont ouverts. Donc le VTT est une belle pratique. On a eu plusieurs équipes de haut niveau qui sont venues ces derniers temps, qui nous ont fait un petit peu le buzz, dont le champion du monde de descente. Et puis on a de la trottinette accompagnée pour des gens qui veulent simplement se promener, des itinéraires de randonnée ou se balader seul, sac au dos ou en famille. Et puis on a des activités telles que la tyrolienne, qui permet de varier les plaisirs, de la découverte du snook qui se fait aussi sur la neige, et puis des tas d'activités qui cohabitent en hiver avec le ski. Et ces activités sont de plus en plus nombreuses, et les gens nous le demandent de plus en plus, puisqu'on les réserve aujourd'hui en avance par Internet sur notre site, avant que même d'arriver sur son lieu de séjour. Oui, voilà, c'est une adaptation donc aux conditions aujourd'hui météo qui sont en train d'évoluer. Et vous le voyez, une dernière phrase, Laurent Garcia, vous voyez ça évoluer au fil des années, justement, ce changement météo? On voit le changement météo, effectivement, qui évolue avec des périodes de bon temps. On a fait extrêmement beau au mois de janvier, c'est ça qui est plaisant pour les vacanciers, c'est qu'on passe une semaine en montagne radieuse, on a plein d'activités, on vient d'en parler, on peut faire du ski bien évidemment, et puis il n'y a pas d'autre chose qui peut remplacer qu'un beau séjour en montagne.
Ah non, ben ça, vous me donnez envie là, de quitter le studio pour aller vous rejoindre. Merci d'avoir été avec nous. Donc les vacances qui démarrent le week-end prochain. Merci Laurent Garcia, directeur de la station de ski de Péragude. Et j'en profite pour saluer tous les gens qui travaillent justement, les saisonniers et puis tous ceux qui s'occupent de ces stations donc dans les Pyrénées et bien sûr aussi dans les Alpes et même le massif du Jura. Et je n'oublie pas l'Auvergne où nous étions l'autre jour d'ailleurs avec le trophée Andros du côté de Super-Besse. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.